Bonjour à tous. Et on y va, c'est parti pour le post-bac, c'est pas très loin. Alors après, nous sur le post-bac, on a 3 BTS. BTS communication, économie sociale et familiale, et puis support à l'action managériale. À la suite des BTS, on propose également 2 suites logiques, le diplôme d'état de conseiller en économie sociale et familiale, et également le bachelor en marketing digital. On propose également une 5e possibilité, c'est un dispositif d'accompagnement pour des élèves qui éventuellement ne sauraient pas trop comment rentrer dans des formations sanitaires et sociales. Mais on va vous présenter tout ça plus en détail avec les enseignants et des étudiants. Donc comme vous pouvez voir, on arrive sur le pôle d'enseignement supérieur. Hop. Et on va commencer par les BTS Com. Hop. Alors donc je vais vous montrer donc l'équipe de BTS Com et qui sont en pleine présentation et puis qui vont faire un petit aparté de 2 petites minutes, non même pas 30 secondes, pour vous présenter un peu les particularités du BTS Com. Donc Madame Ray, qui est enseignante et prof principale. Bonjour. Si je veux présenter un peu ce que... En quelques mots, le BTS Com, ce qu'ils font. Alors, ils font plein de choses très intéressantes. C'est l'art de savoir communiquer, de défendre, de présenter une entreprise, sa notoriété, son image sur le marché et que ce soit en médias, donc à travers les publicités, donc dans la presse, à la télé, sur Internet ou dans le hors-média, donc dans l'événementiel. Sur les réseaux sociaux, ça attire pas mal aussi. On va avoir les relations presse, les relations publiques. Voilà, tout l'art de revaloriser donc l'image d'une entreprise ou d'une marque, de développer sa notoriété, un peu tout ce qu'on fait. Donc on a une partie cours et on a aussi beaucoup de projets pratiques, réels, des cas concrets avec des partenaires. Voilà, nos étudiants qui viennent de créer donc la journée, l'affiche des journées portes ouvertes, qui viennent également de créer des logos pour une association ou qui, voilà, les petits spots que vous pouvez voir de présentation de nos sections. Donc ce sont les étudiants de BTS Communication qui ont mis tout ça en place. C'est bon ? Eh bien allez, c'est reparti. Maintenant, direction les BTS ESF. Et pour ça, il y en a une qui va reprendre la parole. Hop. C'est parti, suivez-moi. Donc là, on va aller voir les professeurs de ESF. Et donc, on a quelques questions à leur poser, notamment à Madame Poulain. Les ESF sont toujours le BTS le plus représenté au sein de ce pôle. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Je vous laisse le micro. Alors, effectivement, on a des promotions qui oscillent entre 25, 30, voire même 35 élèves. Je pense que c'est une formation... Le domaine social attire beaucoup, généralement. Souvent les élèves viennent sans forcément tout connaître de la formation et après s'y investissent parce qu'ils découvrent un métier, le métier de conseiller en ESF. Et généralement on a après de beaux projets qui naissent après pour ceux qui vont jusqu'au bout et qu'on retrouve après soit en maître de stage, soit qui viennent présenter leur parcours. Merci beaucoup. Et une question pour Madame Monio. Vous êtes responsable des DECESF et c'est un diplôme d'État, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça, effectivement. Donc, c'est un diplôme d'État qui permet effectivement de travailler dans le social, au même titre que éducateur spécialisé et assistant de service social. Diplôme d'État qui, effectivement, travaille à la fois sur la vie quotidienne des publics et aussi permet de travailler l'autonomie, de travailler aussi avec divers publics en difficulté, que l'on soit effectivement en situation de handicap ou effectivement que l'on soit, demandeur d'asile ou effectivement famille ayant des problèmes budgétaires ou autres.
Voilà. Super, merci. Maintenant, nous allons voir des professeurs de BTS SAM. Donc pour ça, nous allons rencontrer Madame Bernier. Bonjour. Bonjour. Partez pas. Une assistante, oui. J'ai une ancienne d'ici, justement, qui c'est les secrétaires de mairie. Alors, peut-être que vous avez déjà... Ah, j'ai déjà ce C'était qui? C'était Ghislaine Simona. Ouais, mais par contre, dis-lui que ça m'intéresse qu'elle reprenne contact. Je vais te laisser mes coordonnées. Ouais. Bon, faut qu'on arrête. On a une petite question, Madame Bernier. Dites-nous en plus sur le BTS SAM. Sur le BTS SAM... Quels sont les débouchés? D'accord. Alors, les débouchés, c'est génial parce qu'il y en a plein. En fait, le métier d'assistante, il y en a partout dans toutes les structures, que ce soit des entreprises, mais également des associations, des collectivités, etc. Et en fonction du lieu où vous allez faire ce métier, eh bien, le métier va être complètement différent. Donc là, à l'instant, on était avec 2 anciennes étudiantes. Il y en a une qui va devenir responsable d'un magasin Marie Blachère. Donc elle gère tout ce qui est administratif, planning, etc. Et puis l'autre jeune femme, elle est assistante dans un service agronomie chez EMC2. Et donc là, elle s'occupe beaucoup de traitement de données statistiques sur les champs, les traitements, etc. Donc radicalement différent. Voilà, si on est dans le social, on va faire un métier qui va être encore différent. Bon bref, c'est vraiment quelque chose qui a quand même un tronc commun avec tout ce qui est organisation, planification, mais également beaucoup d'oral, puisque c'est un petit peu le pivot entre la direction et les employés. Donc c'est un métier super passionnant. Ça vous va? Je vous en prie. Merci beaucoup. Et donc, nous allons voir une dernière prof qui est juste ici. Madame Mosati, vous vous occupez des dispositifs. C'est quoi un dispositif en post-bac? Bonjour, tout simplement le dispositif post-bac concerne donc les élèves, les jeunes qui ont pour projet d'intégrer un IRTS dans le cadre des professions sociales, ou bien carrément l'IFSI, c'est pour devenir infirmière. Donc nous, la formation, c'est vraiment les accompagner, leur donner des outils, des techniques, des méthodes de travail pour qu'ils réussissent la première année dans ces structures, dans ces organismes ad hoc, donc pour les métiers du travail social ou de la santé. Voilà, tout simplement.